demande, est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Est-ce que ça va? Je veux plus de sang. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Ah, tout le monde ne me répond pas. Est-ce que tout le monde va bien? Nous avons une pensée ce matin à notre sœur Nadine qui est privée, qui a vu sa mère. Nous étions dans la semaine de funérailles et là ils sont partis à l'île Maurice pour l'enterrement avec toute la famille. Nous pensons à la prière, demander à Dieu vraiment de les assister pendant ce temps, de demander le soutien de toute l'Église, étant donné que ce n'est pas évident. Et nos pensées se dirigent vers toute sa famille au nom de Jésus ce matin. Amen. Et maintenant, je tiens à rendre grâce aussi à Dieu pour tous ses bienfaits. Hier, nous avons eu deux mariages. Nous avons une femme d'un certain âge qui est avec nous. Et à force d'écouter la parole de Dieu, elle a décidé de mettre sa vie en règle. Et hier, c'était le mariage au niveau de la mairie et ils ont continué au niveau de la salle. Et ensuite, il y a eu le mariage de notre frère John et Nikki, où nous étions hier avec quelques personnes de l'Assemblée qui étaient là. Donc nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Répondez-moi. Amen. Voilà, ça c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Lorsque les hommes et les femmes quittent le concubinage pour venir à Jésus et se sanctifier et rentrer dans le mariage, nous ne pouvons que donner gloire à Dieu. Amen. Et j'interpelle encore toutes les personnes qui veulent régulariser leur vie. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir. Nous allons prier pour vous. Et nous allons vous aider à rentrer dans cette parfaite union avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et hier, dans le mariage, quelqu'un m'a dit, en tout cas, je veux venir dans ton église parce que j'ai appris qu'il y a une onction du mariage. J'ai rigolé, j'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. Mais on vient à Jésus d'abord pour avoir le salut. Alléluia. Le reste, ça vient après. Parce que tu peux venir pour ça et puis ne pas l'avoir tout de suite, tu risques d'être déçu. Mais, sachant que lorsqu'on vient à Jésus, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Alors, j'aimerais parler de quelque chose de très important que l'Esprit de Dieu m'a inspiré ce matin. Nous devions être ce matin avec un homme de Dieu qui est venu des États-Unis, mais il a eu un contretemps. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Et Dieu m'a inspiré quelque chose, inspiré un message. Et je crois que cela est d'abord pour moi, mais aussi bien pour vous qui êtes là. C'est ce que Dieu s'apprête à faire. Et ceci sera comme un message prophétique. Qui dit prophétique, dit qu'il y aura l'accomplissement dans la suite des temps. À condition d'ouvrir grandement les oreilles, je parle des oreilles spirituelles, pour écouter ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler et veut nous communiquer. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons rapidement prier. Éternel Dieu, je te dis merci pour ce temps, merci pour ta grâce, merci pour ta divine présence qui remplit ce lieu, merci pour tes anges. J'ai besoin de ton esprit, de ta grâce, et j'ai besoin, Seigneur, de ton soutien, de ton onction, Seigneur, afin, Seigneur, que cette parole soit esprit et vie et soit communiquée de manière fidèle à toutes les personnes qui sont venues ce matin et par ceux qui suivront ces prédications au travers des voies médiatiques. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse se mouvoir comme il veut. Seigneur, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Que ma personne disparaisse et que ta personne, Seigneur, soit vue et proclamée avec force, puissance et vie, autorité. Que le nom de Jésus soit encore glorifié. Merci pour ta sainteté au nom de Jésus. Merci pour toutes les paroles de connaissance que tu as inspirées, Seigneur, à mon frère. Et merci pour toutes les personnes que tu bénis. Et je te donne la gloire au nom de Jésus. Amen.
Je parlerai ce matin de secrets de la grandeur selon Dieu. Les secrets de la grandeur selon Dieu. Tel est le thème de ma prédication. Le secret, les secrets de la grandeur avec Dieu ou selon Dieu. Nous lisons dans le livre de Psaume au chapitre 113, le verset 7 au verset 8. Nous sommes dans le livre de Psaume au chapitre 113, le verset 7 à 8. Il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec lui, avec les grands et avec les grands de son peuple. De la poussière, il retire le pauvre. Cette parole était une parole que Anne avait prononcée après avoir été visitée par Dieu lorsqu'elle allait dans le temple pleurer, demandant à Dieu de relever sa tête, de relever, de la relever de sa bassesse, de toutes, je dirais, des souffrances qu'elle subissait de la part de Pénina, la femme d'Elkana. Et la Bible déclare que Anne avait été rendue stérile et elle allait tous les jours dans les temples. Et Élie, lorsque Élie, le sacrificateur, la voyait, Élie pensait qu'elle était ivre, qu'elle avait bu de l'alcool. Et cette femme va dire, non, mon Seigneur, c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler ainsi. Et le Seigneur avait réussi à la visiter. Anne avait reçu l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Samuel. Quand le jeune Samuel est venu, Anne va donner un cantique à Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 2. Si vous le lisez tout le chapitre, vous allez comprendre ce que je dis. Anne va commencer à parler à Dieu, à l'Éternel. Il parle de l'Éternel qui fait vivre, de l'Éternel qui fait mourir, de l'Éternel qui relève le pauvre, de l'Éternel qui donne la vie au monde, de l'Éternel qui établit et qui renverse, voyez, car tout pouvoir vient de lui. Et Anne avait fait cette prière en disant, de la poussière tu relèves, oui, l'indigent, le pauvre, et du fumier tu relèves l'indigent, et tu le fais asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Voyez-vous, dans la Bible, le mot poussière a plusieurs connotations. Vous notez, le mot poussière a plusieurs connotations. La poussière peut symboliser la petitesse de l'homme. Quand la Bible parle de la poussière, la Bible parle de la petitesse de l'homme. Le fait que tu sois petit, que tu sois insignifiant. Et vous le prenez dans le livre de Psaume au chapitre 103. Psaume chapitre 103, le verset 14, nous en parle. Vous voyez, Psaume 103, le verset 14, nous parle de la petitesse de l'homme. Oui. Et dit, car tu sais de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Tu es poussière. Tu es insignifiant. Deuxièmement, la poussière nous parle de la faiblesse de l'homme. Quand on parle de la poussière, on voit la faiblesse, l'incapacité d'agir, le manque de force. Une personne qui se retrouve stérile, elle est comme dans la poussière, elle est faible face à celle qui peut avoir des enfants. La personne qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de richesse, qui n'a pas l'argent, se trouve dans une position de faiblesse face à ceux qui ont des fortunes. Vous comprenez? Vous avez dans le livre de 2 Rois au chapitre 13, 2 Rois chapitre 13, le verset 7 en parle. Et la poussière nous parle aussi de la précarité de l'homme. Vous voyez? De la précarité de l'homme. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19, où Dieu dit à Adam, après avoir péché, il lui dit, parce que tu as péché, tu retourneras dans la terre, dans le sol où tu as été retiré, tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? Donc, nous avons ici la matière qui constitue notre être, tel que vous êtes. Vous vous voyez beau, belle, parce qu'il y a le souffle de vie en vous. Mais le jour où Dieu retire ce souffle, vous êtes mort. Et quelque temps après, vous retournez à la poussière pour attester que Dieu est vrai par sa parole.
Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47, nous parle aussi de cette précarité de l'homme. Le premier homme, Adam, a été tiré de la terre, de la poussière. Il est dit, le second Adam ou le dernier Adam est venu du ciel, a été fait chair, un esprit vivifiant. Donc on nous parle ici du premier Adam qui a été tiré de la poussière. Alors, le texte que nous venons de prendre va nous servir d'introduction à ce que nous allons partager en quelques mots. Il dit, de la poussière, tu relèves le pauvre. Le mot poussière ici, dans le livre, dans le texte de Psaume 113, vient de l'hébreu et qui signifie littéralement cendre. Quand on parle de la poussière, on voit la cendre. Et quelquefois, la cendre est assimilée à un temps de deuil. En Israël, lorsque les gens étaient en deuil, ils s'asseyaient sur la cendre, dans la poussière, pour montrer leur humiliation, le caractère de quelqu'un qui est abattu, qui est désemparé, le caractère de quelqu'un qui n'a plus d'espoir face à une situation de décès. Vous voyez? Donc la poussière, c'est la cendre. Et quand on parle de pauvre, le mot pauvre nous parle de ce qui est bas. La pauvreté, c'est la bassesse. La raison pour laquelle le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu pauvre. Si on vous prêche un évangile comme quoi que Dieu veut que vous soyez pauvre, on vous ment. Parce que Dieu ne t'a pas créé pauvre. La pauvreté est venue avec le péché. C'est la conséquence du péché. Amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Toi, tu ne veux pas, tu dis non, moi, il vaut mieux que je sois pauvre, comme ça j'hériterai le royaume des cieux. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu peux être pauvre et avoir un cœur impur. Et tu peux être quelqu'un d'une condition aisée et avoir un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut que la vérité de l'évangile soit rétablie dans nos cœurs, dans nos consciences. Donc, la pauvreté, c'est le caractère de ce qui est bas, malheureux, misérable. Un pauvre, c'est un misérable. Un pauvre, c'est quelqu'un qui s'apitoie tous les jours sur son sort. Moi-même, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres sur cette terre. Tu as l'impression que les autres seulement avancent et Dieu n'est pas ton Dieu. Ça, c'est la condition d'une personne qui est malheureuse, misérable, faible. Vous voyez? Et deuxièmement, il dit, du fumier, il relève l'indigent. Le mot fumier ici nous parle de décombres. Quand on parle de fumier, on voit les décombres, on voit la terre sèche. On voit tout ce qui est sale. C'est comme si vous étiez dans une poubelle. Voyez, de par votre condition initiale, vous êtes dans une poubelle. Vous êtes là assis misérablement, telle une personne qui n'a plus d'espoir. Et la Bible dit, c'est du fumier, il relève l'indigent. Et c'est qui un indigent? Un indigent, c'est celui qui est dans le besoin. Un indigent, c'est celui qui est dans le besoin. C'est une personne qui est sujet à l'oppression. Une personne sujet à l'oppression et aux abus. Vous avez certainement été oppressé. Vous avez certainement été abusé. Et vous êtes dans le besoin d'une délivrance. Vous êtes dans le besoin d'un secours. Quand le secours vient de la part de l'Éternel. C'est ça un indigent. Et Dieu dit, de la poussière, de ta condition de poussière, de ta condition de fumier, il te retire, il te relève de là et il te fait asseoir avec les grands. Amen. Dimanche passé, Dieu m'a demandé de vous parler ici sur la croix. J'en ai parlé dans un autre angle. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que la facette de la croix, c'était aussi de ne pas considérer les choses comme les hommes. Parce que là où tout semble fini, c'est alors même que Dieu commence à agir. Vous vous rappelez, non? Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tant qu'il y a une certaine énergie en vous,
Dieu ne peut pas tout à fait agir. Mais lorsque vous arrivez au bout du rouleau, tu dis, je n'en peux plus, c'est fini. C'est à ce moment-là même que Dieu, dans sa souveraineté, arrive et commence à intervenir. Et ceci est valable pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien, on a vu que Christ, dans Ésaïe chapitre 53, il a dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. La Bible déclare qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. On nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible dit que nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos iniquités qu'il a portées. Il s'est chargé de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Telle une brebis muette qu'on amène devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche pour parler. Qui dans cette génération avait cru en cela? La Bible dit qu'il a été élevé par la souffrance. Et le verset 11, au verset 12 de Ésaïe 53, on nous dit, puisqu'il a donné sa vie pour les autres, puisqu'il s'est sacrifié, parce qu'il n'a pas regardé à sa condition, mais il s'est livré à la mort pour que l'humanité reçoive la vie. Dieu dit, je donnerai sa part avec les grands. On l'a lu, non? On peut le relire encore. Prenons-le. Ésaïe chapitre 53. Je parle aujourd'hui de la grandeur, le secret de la grandeur selon Dieu. Il y a la grandeur selon les hommes. Mais il y a aussi la grandeur selon Dieu. Ésaïe chapitre 53. Nous prenons le verset 11 au verset 12. On peut même prendre à partir du verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Regardez le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ça, c'est le Seigneur. Parce qu'il a fait ces choses, Dieu lui dit, on parle de Christ en tant qu'homme ici, hein? Considérez-le dans son état d'homme, dans l'humanité. Parce qu'il a fait ces choses, Dieu dit, je lui donnerai sa part avec les grands. Alors, comprenez mes frères, que parmi le peuple de Dieu, vous avez des grands et vous avez des petits. Dans le royaume de Dieu, il y a des grands et il y a des petits. Et aujourd'hui, tu dois connaître le secret. Et tu dois d'abord savoir te positionner et te situer. Est-ce que tu es petit? Est-ce que tu es grand? Et si tu es petit, comment devenir grand? Et si tu es grand, comment demeurer dans cette grandeur? Alléluia. Vous ne me répondez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais qu'on est fatigué avec la fête hier, mais Jésus est Seigneur. Dis à ton ami, Jésus est Seigneur. Dis-lui, tu dois être grand. J'ai l'impression que vous ne croyez même pas. Quand on vous dit ça là, c'est des paroles prophétiques. Hein. On pense que c'est de l'amusement. Dis à ton ami là, regarde-lui enfin, dis, tu dois être grand. Amen. Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11, nous lirons juste le verset 11. Dans le royaume de Dieu, il y a des petits et il y a des grands. Sachez-le. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous égaux du par le fait que nous avons tous le salut en Jésus. Nous sommes tous considérés fils de Dieu, enfants de Dieu, grâce à la mort de la croix.
Mais de par notre position en Christ, vous avez des degrés, vous avez des niveaux. Il y a des grands et il y a des petits. Et il faut le savoir. Dieu est un Dieu aussi d'autorité. Et dans l'autorité, il y a des degrés d'autorité. C'est très important. Regardez dans Matthieu chapitre 11, le verset 11, ce que Jésus dit. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, une n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Arrêtons-nous un peu là. Jésus parle et dit de toutes les personnes, des prophètes qui sont nés de femmes, ne dormez pas, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que Jésus-Christ reconnaît l'autorité et la grandeur de Jean-Baptiste. Quelqu'un doit me dire amen. Peut-être mardi, je vous parlerai de quelque chose de très important. De la relation entre Jésus et Jean-Baptiste. Comment est-ce que les deux ont... Dieu a synchronisé leur ministère au point où ils se sont complétés. Ils ne se sont jamais attaqués, mais ils se sont complétés. Ils se sont reconnus parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Chacun a eu un temps. Pendant que Jean-Baptiste régnait, Jésus était dans le secret. Et pendant que Jésus est sorti, la tête a été coupée. Aïe, aïe, aïe. Je veux en parler. Mais aujourd'hui, je veux nous dire juste une chose. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, une n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes, selon Jésus. Pourquoi? Certainement, de par sa mission. Deuxièmement, de par sa consécration, la Bible dit lorsqu'il est né, il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Excusez-moi, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, il demeure dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur dans le désert. Ainsi que Ésaïe l'avait dit, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute plaine, que toute montagne soit renversée. Alors, la gloire de l'Éternel, le salut de l'Éternel sera manifesté à la face de l'humanité. Il dit dans Malachie 3, j'enverrai mon messager devant toi et il préparera le chemin. De par son ministère, le Seigneur l'appelle le plus grand. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste était plus grand que Abraham. Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Jean-Baptiste était plus grand que Élie, qui a été enlevé par le char de feu. Jean-Baptiste était plus grand que Élisée, qui a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste était plus que Ésaïe, le prophète messianique. Jean-Baptiste était plus que Jérémie. Jean-Baptiste était plus que Ézéchiel. Jean-Baptiste était plus que Daniel. Il était le plus grand de tous les prophètes qui étaient nés de femmes. Mais Jésus dit, le plus petit maintenant dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Qui est dans le royaume des cieux ici? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je suis plus grand que Jean-Baptiste. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis, tu ne m'as pas compris. Si je suis enfant de Dieu, c'est Jésus qui dit, je répète, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, une n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, c'est-à-dire il était le plus grand. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux a une position élevée que le plus grand prophète. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Alléluia. À moins que vous voulez rester comme des canards. Mais nous voulons être comme des aigles. C'est ce que Jésus, ce n'est pas moi qui invente, c'est le Seigneur qui dit. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Jean était le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume,
est plus grand que lui. Donc, dans le royaume des cieux, il y a des petits, il y a des grands. S'il n'y avait pas de petits, Jésus n'allait pas parler des petits dans le royaume des cieux. Alors, quels sont les secrets de la grandeur? Si vous voulez être grand devant Dieu, quels sont les secrets? La première chose, c'est l'obéissance à Dieu. Prenez avec moi Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Le secret de la grandeur selon Dieu. Le premier secret, c'est l'obéissance à Dieu. Je disais Genèse 12, je vais lire. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible dit au verset 4, Abraham partit, c'est-à-dire il obéit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Ici, quelque chose va se passer. Avant cet épisode d'Abraham, de l'appel d'Abraham, il y a eu des hommes qui se sont réunis pour construire une tour et une ville. La tour qu'on appelle la tour de Babel. Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11 en parle. Un homme du nom de Nimrod qui cherchait à être grand. La Bible dit qu'il était un puissant chasseur devant l'Éternel. Il voulait avoir de la renommée, de la notoriété. Il voulait avoir un grand nom. Alors, il s'est dit quoi? Il s'est dit, puisque toute la terre a la même langue, rassemblons-nous et bâtissons-nous, construisons-nous une ville, la ville de Babel. C'est lui qui a bâti Babel. Et deuxièmement, construisons une tour dont le sommet touche au ciel. Vous imaginez, le sommet d'une tour va toucher le ciel. Et faisons-nous un nom. Il a voulu être grand, mais par l'orgueil, non par l'obéissance à Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Nimrod, vous allez comprendre qu'il était un occultiste. Il était un chasseur d'hommes, un assassin. Il détruisait des vies. À cette époque, la tour qu'ils avaient bâtie n'était rien d'autre qu'une forme de religion pour défier Dieu. C'était un défi contre Dieu. La raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il va voir cela, il va dire descendons et confondons leur langage. Alléluia. Donc, la grandeur selon l'homme vient d'abord de l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de se lever de son propre cœur. Vous comprenez? C'est ce que Satan avait lorsqu'il était Lucifer encore, dans la présence de Dieu. Il dit, je leverai mon trône. Regardez, je leverai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne de la maison de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Et Dieu le précipite sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être grand de par lui-même. Amen. Merci pour tous ceux qui ont le chewing-gum. Mettez-le de côté. Dieu vous bénira. Vous allez le reprendre juste après le culte. Bien. Et Dieu appelle Abraham et lui dit, quitte ton pays, ta patrie. Alors qu'il habitait à Babel. Babylone était en Mésopotamie. Et Dieu lui dit, pars. L'obéissance d'Abraham a fait que Dieu va rendre son nom grand. Regardez, reprenez encore avec moi le verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a fait que son nom soit grand, mais c'est Dieu qui a rendu le nom d'Abraham grand. Or, nous vivons dans un temps où tout le monde veut se faire un nom. Même au détriment des autres. Il y en a qui sont prêts pour se faire un nom à casser, à critiquer, à détruire. Aujourd'hui, il suffit de critiquer quelqu'un qui brille, tout le monde aura les regards sur vous. Oui ou non? C'est ce que les médias font. Hein? Ils doivent attirer de l'attention. Et beaucoup de personnes veulent se faire un nom comme ça. Alors que Dieu dit à Abraham,
Ce n'est pas toi qui vas faire que ton nom soit grand. Moi, l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Abraham n'a pas cherché cela. Abraham n'a fait que obéir et au temps marqué, Dieu l'avait positionné. Si vous lisez la vie d'Abraham, Abraham, Dieu l'avait tellement positionné que tout le monde savait qu'Abraham était serviteur de l'Éternel. Donc, le premier secret de la grandeur vient de l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Amen. Alors que la grandeur selon les hommes vient de la désobéissance, la soif du pouvoir, la soif de l'argent, la soif du succès. Il y a des gens qui veulent avoir le succès, la notoriété. Et là, vous allez passer à côté. Vous allez faire des pactes avec le diable. Combien de musiciens, combien de ceux qui sont des hommes publics vont faire allégeance au diable, vont faire des alliances avec le monde de ténèbres pour avoir de l'influence, du succès. Et ça, ce n'est pas un succès qui dure. Vous allez voir à leur mort, tout s'évanouit. Je connais un président de mon pays d'origine. Il s'était même appelé Éternel. On l'appelait C.C. Seko. On dansait à sa gloire. Lorsqu'on faisait une pub de lui, on voyait le ciel, on voyait juste une tête qui sortait du ciel. C'était plus que le Messie, quoi. Et tout le monde était là. Hein? Il y avait des chants à son honneur. Hein? Et les femmes dansaient, les gens... Mais vous savez comment il est mort? On ne joue pas avec Dieu. Laisse Dieu te rendre grand. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu le succès selon le monde. Vous connaissez ce musicien Alain Moloto, par exemple? Un homme que Dieu avait béni. Regardez à sa mort ce qui s'est passé. Pareille chose, j'ai jamais vu, même d'un président. Pourquoi? C'est Dieu qui rend un nom grand. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu peut te rendre grand. À une condition, l'obéissance. Deutéronome chapitre 28. Pour être grand, Dieu exige ton obéissance. L'obéissance à Dieu. Deutéronome 28, le verset 13. La Bible dit quoi? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Donc Dieu dit, lorsque tu obéiras au commandement de Dieu, que tu mettras la parole de Dieu en pratique, il fera de toi la tête et non la queue. Or, le mot tête ici signifie roche. Et le mot roche, en hébreu, nous parle du sommet. Nous parle de la grandeur. Dieu dit qu'il fera de toi le roche, la tête. Ce n'est pas toi qui seras la tête de toi-même, de par toi-même, mais Dieu fera de toi la tête. Vous savez, quand Dieu veut vous établir quelque part, ni votre mère, ni votre père, ni qui que ce soit sur cette terre ne peut empêcher le décret de Dieu. Il faut le savoir. Lorsque Dieu veut vous amener à une dimension, cela ne dépend ni de vous, ni de ce que vous êtes, ni de ce que vous avez, ni de ce qui vous entoure. Cela dépend de Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il dit, je ferai de toi la tête. Je ferai de toi le sommet. Je ferai de toi le premier. Le mot tête signifie aussi premier. Le mot tête signifie aussi meilleur. Le mot tête signifie aussi chef. Je ferai de toi le chef. Donc, un enfant de Dieu, à chaque fois qu'il obéit à Dieu, Dieu le fait chef. Dieu le fait premier. Retenez ça très bien. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Matthieu chapitre 18. Le deuxième secret de la grandeur. Matthieu au chapitre 18. Le verset 1er au verset 4. Matthieu chapitre 18, le verset 1er au verset 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc
est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera grand, le plus grand dans le royaume des cieux. Donc la deuxième condition ou le deuxième secret de la grandeur, c'est l'humilité. Vous notez? L'humilité. La Bible dit que l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le fait de se rabaisser soi-même. Ce qui est différent de l'humiliation. L'humiliation, c'est lorsque quelqu'un d'autre vous rabaisse. Est-ce que je me fais comprendre? Être humilié, c'est lorsque quelqu'un d'autre vous rabaisse de votre juste valeur, on vous diminue. Là, vous êtes humilié. Vous avez même honte. Mais l'humilité, c'est le fait de soi-même de prendre, d'adopter une condition de petitesse. On se rabaisse. L'humilité, c'est aussi le fait de considérer les autres plus que nous. Amen. Je disais amen. L'humilité, c'est aussi de considérer les autres plus que nous. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Or, ici, les disciples étaient avec Jésus parce que parmi eux, il y avait des guerres. Il y avait la guerre. Hein? Vous les voyez comme ça, ils suivent Jésus. Ils sont au nombre de 12 apôtres. Mais au fond d'eux, ils se posent déjà la question. Bon, après Jésus, c'est qui? Et partout où il y a les hommes, il y a ça. Partout où il y a les hommes, tout le monde se pose la question, ici n'est pas là, c'est qui est le plus grand un peu là? Et regarde ton voisin, dis-lui, sois humble. Qui est le plus grand parmi eux? Qui est le plus grand? Si le pasteur n'est pas là, c'est qui dirige? Voilà l'homme. Et même un adage qui dit, quand le chat n'est pas là, non, les souris dansent. Et vous voyez des souris qui deviennent aussi des chefs. C'est propre à l'homme. Que vous le voulez ou pas, c'est propre à l'homme. Ne faites pas semblant comme si ici il n'y a pas ça. Il y a ça. Qui est le plus grand? Jésus le regarde et dit, comment les enseigner à ces gens? Jésus savait que ce serait Pierre qui recevrait les clés du royaume. D'accord? Tout à l'heure, je vais vous donner le texte, ça va vous faire rire. Jésus dit, bon, pour mieux vous enseigner, si vous voulez être plus grand, qu'un petit enfant vienne. On amène un petit enfant, et le petit enfant vient, et quand l'enfant arrive, l'enfant n'est même pas intéressé par vos titres. Hein? L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est de jouer, d'être vraiment simple. Jésus dit, regardez, vous les adultes là, Pierre, Jean, Jacques, regardez, Barthélemy, regardez. Si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, devenez humble comme cet enfant. Et c'est très difficile d'être comme un enfant. Quand on vous parle, quelle est votre réaction? Il se prend pour qui? C'est pas ça un enfant. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas ça un enfant. Alléluia. Un enfant peut être chicoté par son père ou par sa mère parce qu'il a commis une bêtise. Il va pleurer, mais 2 minutes suffisent pour que l'enfant revienne. Papa, ça va? Il te fait même un câlin. Mais tu dis, mais je viens à peine de...
Mais toi, quand on te fait une petite réprimande, tu veux être utilisé par Dieu, hein? Tu te vois déjà l'évangéliste interplanétaire. Toi, tu vas dans toutes les planètes, c'est pas grave. Mais une petite réflexion, je boude. Je fais 1 mois, je ne viens pas à l'église. D'autres même, je dis, je quitte l'église. Parce qu'on t'a repris. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, dis à ton ami, aujourd'hui, je vais parler. Dis-lui, aujourd'hui, il va parler. Dimanche dernier, c'était chaud, parce qu'il fallait nous fortifier. Mais aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Tu veux être grand, sois un enfant. Rabaisse-toi. Accepte qu'on te dirige. Celui qui n'est jamais dirigé ne peut jamais diriger. Avant d'être parent, on est enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Soyez des enfants. Soyons, je m'inclus. Je dois être un enfant. Dieu ne veut pas utiliser des gens qui connaissent. Dieu n'a rien à faire avec votre expérience dans le Seigneur. Il n'en a rien à faire. Oui, laissez-moi vous dire, il y aura des surprises au ciel. Ce n'est pas la plupart de ceux qu'on appelle grands pasteurs qui seront grands devant Dieu. Non. La grandeur selon Dieu, ce n'est pas d'avoir des foules de 1 million de personnes derrière soi. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, grand pasteur, j'étais sidérant, mais pas d'un homme de Dieu, je tairai son nom. Lui, pour se déplacer, il faut débourser au moins 50 000 euros. Sinon, il ne vient pas. Je dis, quoi? Est-ce que Jésus a exigé ça dans la Bible? Pour que tu te déplaces, jet privé 50 000 euros? J'ai dit, non, je vais être comme Jésus. Vous savez, Jésus est né où? Il est né dans une étable. Alléluia. Il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles. Non, il y a des exigences qu'on ne doit plus avoir en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Moi, pour venir prêcher, il faut un hôtel 5 étoiles, il faut ceci, il faut être caché. Tu es le plus petit dans le royaume de Dieu. Le plus grand dans le royaume de Dieu dit, ok, est-ce que Dieu veut que je vienne? Si Dieu veut que je vienne, je viendrai. Alléluia. Quitte à dormir au sol, on dort au sol, et on prêche l'évangile, et les âmes sont gagnées, et la gloire revient à Jésus. C'est ça le plus grand devant Dieu. Ce n'est pas lorsque tu as jet privé, tu as un très beau site, tu es beau, tu es belle. Voilà, men of God. Révérend. Il y en a, ils vont aller, il y en a, ils seront très peu récompensés parce qu'ils aiment les titres, ils aiment le grand nom, ils aiment les honneurs. Avec Dieu, il faut être un enfant. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un enfant. Non, aide-moi à dire à ton voisin, sois un enfant. Dieu n'est pas impressionné par ces choses. Il y a des gens, même quand vous les invitez, dans votre église, vous êtes combien? 10. Ah non, je ne viens pas. Moi, je viens à partir de 100, 100 membres. Parce qu'ils calculent déjà 10, vous n'allez rien me donner. Ah. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Ayons le cœur de Dieu. Est-ce que vous pouvez être comme Philippe, qui vient devant les grandes foules et qui prêche Jésus? Dieu l'utilise avec des miracles extraordinaires. Mais c'est le même Philippe qui se retrouve devant l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu es prêt à te déplacer juste pour une âme? Tu ne connais pas la valeur de l'âme, d'une âme. Il y aura des surprises. Ceux que vous appelez grands ici, est-ce que réellement Dieu les appelle grands? Parce que là, nous parlons de la grandeur. Non, c'est là les hommes. C'est là les hommes, pour être grand, il faut être riche. Ah, notre pasteur, il est riche. C'est un bon pasteur. Non, ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de fidèles ou peu de fidèles qu'il est bon. Il est bon si il a le cœur d'enfant. Alléluia. Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques chapitre 4, lisons-le rapidement. La Bible nous parle de l'humilité. Jacques au chapitre 4, le verset 10. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voulez être grand, commencez d'abord par vous humilier. Humiliez-vous devant le Seigneur et Dieu va vous élever. 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons le verset 6. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
convenable. Alléluia. La main de Dieu est là. Humilie-toi dans cette main. Et Dieu dit qu'il vous élèvera. Il n'est pas possible que vous vous humiliez et ne pas recevoir l'élévation de la part de Dieu. Ce n'est pas possible. Il vous élèvera au temps convenable. Alors, dans l'élan de la grandeur, vous avez aussi la notion du temps. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a aussi la notion du temps. Il y a des gens qui veulent, même quand Dieu les appelle, mais ils se voient déjà grands tout de suite. C'est pas possible. Avec Dieu, il y a des étapes. On n'arrive pas au sommet comme ça. Il y a des marches. Marche après marche. Et il y a le temps. Il y a les saisons. Il y a des temps où vous pouvez beaucoup prier, vous ne voyez rien. Il y a des temps où vous n'allez même pas prier, mais vous voyez tellement de résultats. Au temps de Dieu, Dieu dit, il va vous élever. Alléluia. Oh, ce que j'aime avec Jésus, ce que la Bible dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié, il a pris la forme d'un serviteur et il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Laissez-moi vous dire que l'humilité de Jésus se manifestait à partir du moment où il a été conçu dans le ventre de Marie. Accepter de quitter sa divinité. Je dirais plutôt de quitter le ciel. Se placer, se positionner dans le ventre de Marie. La femme que Jésus a créée, vous vous retrouvez dans son ventre pendant 9 mois. Et il vous accouche. Vous acceptez de vivre de l'âge de 0 mois à 33 ans. Tout ça, c'était la preuve de son humilité. Et pour couronner cela, la Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela aussi que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne pouvait pas l'élever sans l'humiliation, sans le fait qu'il soit humilié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je vois les chrétiens, surtout quand j'entends les prières des chrétiens aiment bien dire, Seigneur, regarde mes ennemis. Tu vois, mon temps de l'élévation arrive. Hein, les chrétiens, c'est comme ça que vous priez, non? Mon temps de l'élévation arrive. Seigneur, que mes ennemis soient abattus. Alors je veux te dire que tes ennemis sont là pour ton bien. Tu n'es pas content? Tes ennemis sont là pour ton bien. S'il n'y avait pas d'ennemis, tu vas te réjouir comment quand Dieu va agir. Non, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne me comprennent pas. Il dit, si tu n'as pas d'ennemis, qui vont t'acclamer demain? Sans les frères de Joseph, Joseph ne serait jamais en Égypte. Seigneur, il faut m'élever. La Bible dit l'élévation ne vient pas des hommes. L'élévation ne vient pas des hommes, ni du désert. Psaume chapitre 75, le verset 7 à 8. Mais la Bible dit que l'élévation vient de Dieu. 4e secret, Matthieu chapitre 20. Ah, c'est 3e, hein? Autant pour moi. 3e secret. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Vous y êtes. Matthieu au chapitre 20. Le verset 20 au verset 28. Allons-y rapidement. Matthieu 20, le verset 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et il lui dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche.
Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la même coupe que je dois boire? Nous le pouvons, lui dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et cela sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Et Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Alléluia. Troisième secret, apprendre à servir les autres. Apprendre à servir les autres. La grandeur selon les hommes consiste à ce que les autres nous servent. Nos sujets sont nos esclaves, nos serviteurs. Ils sont là pour nous servir. Ils sont là pour nous rendre la tâche facile. Mais ce n'est pas la même réalité avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, si vous voulez être grand, vous devez apprendre à servir les autres. Et lorsqu'on sert Dieu, on sert Dieu en servant les hommes. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et vous ne le verrez jamais. D'accord? Bien. Il y a eu deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et un jour, leur mère s'est approchée de Jésus. Et elle vient, elle se prosterne carrément comme ça. Il dit, maître, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux que mes deux enfants que tu vois là, l'un soit assis à ta gauche, l'autre à ta droite dans ton royaume. Donc c'était des positions élevées. Ce n'était pas donné à tout le monde. Regardez un peu la vision que cette maman avait, cette femme avait. C'est pas mauvais, hein, de chercher à être le plus grand. Mais tu dois savoir comment être grand avec Dieu. Alléluia. C'est de mauvais de faire comme les hommes. Jésus répond, que veux-tu? Ordonne, dit-elle, verset 21, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous voir la coupe que je dois boire? Il pose la question. Pour s'asseoir, pour être élevé dans le royaume de Dieu, il y a une coupe qu'il faut boire. L'élévation ne vient pas facilement. Ça vient aussi avec des épreuves, des difficultés. Alléluia. Alléluia. Souvent nous sommes épatés quand nous voyons tout ce qui brille. On dit, ah, j'aimerais bien être comme cette star-là. J'aime bien comment elle est. Mais vous ne connaissez pas sa vie. Et dans le domaine chrétien, dans le domaine spirituel, plus une personne est élevée par Dieu, plus cette personne doit boire la coupe amère. En fait, Dieu lui fait passer par des situations tellement désagréables, il faut qu'il accepte pour que vous soyez bénis. C'est pour ça, si vous êtes appelé à un ministère, que vous devez briller, ne commencez pas à vous comparer aux autres. Parce que vous allez avoir l'impression que votre vie n'avance pas. Mais c'est que les autres, ça avance. Dieu fait ça exprès pour que toi, tu souffres. Paul dit quoi? La mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Pour donner la vie, il faut que toi, tu meurs. Est-ce qu'il y a des amens là, au nom de Jésus? Je vois déjà des gens qui voulaient répondre à l'appel de Dieu qui se disent, bon, c'est compliqué, je vais reculer un peu. C'est pas grave. Mais si tu veux aller loin avec Dieu, es-tu prêt à boire la coupe? Toi qui demandes une grande onction, tu sais quel est le prix à payer de l'onction? Je parle avec un homme de Dieu récemment, le pasteur Marcelo. Je ne sais pas si certaines personnes le connaissent ici. Il me disait, homme de Dieu, je suis en train de vivre quelque chose. Je me demande, est-ce que je ne suis pas fou? Il dit, pourquoi? Il dit, je ne vis plus comme tout le monde. Ma vie, c'est seulement dans la maison.
Si je veux sortir comme ça, Dieu me dit ne sors pas. Il dit c'est ça. Je suis comme un esclave, je ne suis pas libre. Des fois j'ai envie d'arrêter. Oui. C'est le prix à payer. Qui veut être grand avec Dieu? Merci pour votre honnêteté. Hein? Si tu n'as pas levé la main, tu n'es pas obligé de lever la main. Hein? Il faut mesurer le prix. Tu veux un grand ministère et puis tu veux être riche. Non, l'école de Dieu, c'est le désert. Dis à ton ami, c'est le désert. Non, dis à ton frère, le désert. Je ne comprends rien. J'ai l'impression depuis que je suis venu dans cette église, ma vie est bloquée. Non, c'est le travail qui a commencé. Je ne comprends pas. Avant, quand j'étais pas engagé dans les choses de Dieu, tout allait bien. Mais maintenant, oui. Qu'est-ce que tu as fait comme prière? Utilise-moi, j'ai besoin de l'onction. Mais oui. Maintenant, il te met maintenant au banc de l'école. L'école, là, ce n'est pas... Écoutez, le Saint-Esprit, c'est une puissance venue de Dieu. Acte 1, acte 2, tu écris, tu dis, voilà, je sors d'une école théologique, une école biblique avec mon diplôme. Ce n'est pas comme ça. La puissance de l'Esprit, c'est dans le désert, affamé, assoiffé. C'est là la coupe. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je veux que mes enfants s'assient à ta gauche, à ta droite. Jésus dit, est-ce qu'ils sont prêts à boire la coupe? Et les enfants disent oui. Et oui, ils ont bu la coupe. Si vous lisez dans l'histoire de l'église, Jacques a été décapité. Jean, on l'avait mis dans une baril d'huile chaude. Mais Dieu l'a délivré miraculeusement. Et à la suite de cela, il a été exilé à l'île de Patmos. Lisez l'histoire des premiers chrétiens. Lisez l'histoire. C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'histoire de l'église. On pense que la vie chrétienne, c'est tout est beau, tout est rose. C'est faux. Et regardez ce qui se passe en Irak. Les chrétiens qui sont brûlés juste à cause de leur foi. Mais ils ne réunissent pas. Je dis, voilà les vrais chrétiens. En France, il y a de faux chrétiens. Assis là, vous êtes là assis. Mais de faux chrétiens. Tu es prêt à abandonner Jésus parce que 2 jours, tu ne dois pas à manger. Mais ces hommes, on leur dit, tu réunis ta femme, te laisse en vie. Tu dis que Jésus est Seigneur, on te brûle. Il le regarde et dit, jamais je réunirai l'amour de ma vie. Pendant qu'on leur met de la résine naissance, ils brûlent. Et pendant qu'ils sont en train de brûler, ils chantent les louanges à l'Éternel. Voilà la vraie puissance que l'Église a perdue. L'Église du 21e siècle ne pourra pas être puissante sans la persécution. C'est impossible. Tant que tu n'auras pas la persécution, tu n'expérimenteras jamais la puissance de Dieu. Excusez-moi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? La grandeur avec Dieu passe par la croix, le sacrifice. Es-tu prêt à perdre une partie de toi? Es-tu prêt à lâcher quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu l'es? Et Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir les hommes. Il dit, les chefs, les grands de ce monde les tyrannisent, les dominent. Aujourd'hui, le ministère, beaucoup de gens veulent rentrer dans le ministère. Pourquoi? Parce que quand ils se disent ministère, ils voient beaux costumes, ils voient belles voitures, ils voient les voyages. Ça, ce n'est pas le ministère. On vous a trompé. Le ministère, c'est la souffrance. Amen ou pas amen? Excusez-moi, je ne suis pas venu pour vous plaire. Je suis venu pour vous dire la vérité. Tout le monde qui est au ministère, je vais être prophète. Je rencontrais un jeune, au lieu d'aller à l'école, je lui pose la question. Après le bac, tu vas faire quoi? Il dit, pasteur, je vais être prophète. Lui, il va être prophète, quoi. Alléluia. Parce que, selon lui, le prophète, donc, tu vas être invité dans des grandes conférences, et puis ce n'est pas ça le ministère. Et imagine, tu arrives là, Dieu te dit, tu prêches sur le péché. Excusez-moi, je viendrai et je parlerai du péché. Si vous ne m'invitez pas, ce n'est pas grave.
Il y a des endroits où je suis parti, on ne m'a plus jamais invité. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai détruit personne, mais je dis la vérité. Si Dieu me dit qu'il y a des impudiques, il faut se repentir, repentez-vous. Et si tu estimes que tu ne vas plus m'inviter, ce n'est pas grave. Avant de m'aimer, quelqu'un d'autre m'a déjà aimé. Alléluia. Servir les autres. La grandeur, plus tu sers les autres, plus tu deviens grand devant Dieu. Plus tu sers les autres, plus tu deviens grand devant Dieu. Ne cherche pas à être servi. Commence à servir les gens. Sers les gens. Sers. À chaque fois que tu pries pour les autres, je vous donne un secret. Vous qui avez peut-être des problèmes, oubliez un peu vos problèmes. Focalisez-vous sur le problème des autres. À chaque fois que vous allez prier pour les autres, Dieu pensera à vous. Je dis bien, Dieu pensera à vous. Quatrièmement, je vais finir. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, le verset 24 au verset 26. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, mais car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quatrième secret, il y en a certainement d'autres, mais je veux m'arrêter là, au quatrième. Fuir le péché et accepter la croix. Vous voulez être grand dans le royaume des cieux, fuyez le péché et acceptez la croix. La Bible parle ici de Moïse. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand. Qui est Moïse? Moïse était un fils de Lévite qui a été tiré des eaux lors du décret de Pharaon qui stipulait que tous les enfants mâles devaient être sacrifiés et tués. Et sa mère va le cacher pendant 3 mois et ne pouvoir plus la retenir à la maison, va le mettre dans une caisse et va le laisser dans le fleuve. Dieu va veiller sur cet enfant, surveillé par sa sœur Myriam. Et Dieu va faire en sorte que la fille de Pharaon, descende ce jour-là pour se baigner et va prendre Moïse. Et c'est la fille de Pharaon qui a nommé ce bébé-là Moïse, nom qui signifie tirer des eaux. D'accord? Et Moïse était adopté par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, elle avait du pouvoir. Et l'adoption de Moïse faisait de Moïse un prince dans l'avenir. Moïse avait un privilège énorme. Dans Actes chapitre 7, si vous lisez, la Bible dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Toute la sagesse. Il connaissait toute la sagesse. Je dirais, il était aussi très intelligent. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Actes chapitre 7, pour ceux qui veulent lire à la maison, Actes chapitre 7, tout le chapitre en parle. Alors, on nous dit qu'il va grandir dans cette maison, mais arrivé à un moment, Moïse va devenir grand. Le mot grand là m'a frappé, pendant justement que j'étais en train de méditer. Dieu va faire en sorte que si tu veux atteindre une certaine dimension de grandeur, que tu renonces à certains acquis. Moïse avait des acquis. Prince, imaginez un prince. Et regardez comme en Angleterre, voyez le prince. Regardez un peu comment le prince est traité. La Bible dit que Moïse, devenu grand, il refusa ce titre. Donc la première chose que vous pouvez noter ici, Moïse a renoncé à son statut. Pour accéder à la grandeur, il faut renoncer quelquefois à tes acquis, à ton statut. Il était prince avec tous les avantages de la royauté. Il a renoncé à ça. Daniel 1, verset 8. Daniel était issu d'une famille noble. Daniel arrive à Babylone. La Bible dit que Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi.
et avec la viande et le vin que le roi buvait. Vous ne pouvez pas accéder à la grandeur avec le mélange. Être en Égypte, c'est être dans le mélange. Jouir des richesses mal acquises ou dédiées à des divinités païennes. Il y a même des gens, entre guillemets, dans l'église qui favorisent ce qu'on appelle l'argent sale. Entre guillemets, hein? Ça c'est juste une petite parenthèse. Dieu n'a pas besoin de l'argent sale. L'argent de la prostitution, l'argent de la drogue, l'argent de tous les politiciens qui versent le sang tous les jours. Dieu n'en a pas besoin. Amen ou pas amen? Gloire à Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Dieu considère cela comme le péché. La Bible dit au verset 25, il refusa d'abord d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire il renonce à son titre de prince. Deuxièmement, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il y a un choix. Est-ce que tu veux jouir du péché ou veux-tu être maltraité avec le peuple de Dieu pour accéder à la grandeur? Cet homme-là, Joseph avait une promesse avec Dieu. Arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar va chercher à coucher avec Joseph. Joseph avait ce privilège. Il pouvait le faire. Certainement, personne n'allait le savoir. Mais même quand personne ne sait, mais Dieu sait, Dieu voit. Puisque la grandeur vient de Dieu, tu perds tout. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui perdent les trésors que Dieu leur donne parce qu'ils se disent, personne ne m'a vu. Et on oublie que Dieu nous voit. Je disais au début de ma prédication que la grandeur vient de Dieu et non des hommes. Joseph a refusé de commettre l'adultère avec la femme de son maître. Il a été accusé faussement. On a pris sa tunique. On l'a utilisé comme une preuve. Laisse les gens avoir de preuves contre toi. Mais que ton cœur soit intègre avec Dieu. Même dans la prison, alors qu'il a été mis là-bas injustement, Dieu autant marqué, il est venu, il a sorti de là. La même personne qu'il avait utilisée qu'il avait mis en prison, c'est la même personne qui était obligée de venir servir maintenant Joseph. Aïe, 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 aïe. J'ai parlé à quelqu'un ici. C'est les mêmes personnes qui te critiquent là. C'est les mêmes qui vont venir pour commencer à te servir. Ils ont dit, on a besoin de toi. C'est comme ça que Dieu fait. Moïse, devenu grand, refusa. Et il dit, au verset 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La troisième chose, on nous dit, il regarda l'opprobre de Christ. Quand la Bible parle de l'opprobre de Christ, la Bible parle de la croix, la honte. En quoi la croix, en quoi le fait de suivre Jésus va te pousser à renoncer à beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui pouvaient avoir de l'argent facilement, mais le moyen utilisé n'était pas bon. Mais ils ont dit, bon, maintenant j'ai accepté Jésus, je renonce à ces choses. Lorsqu'on vient à Jésus, on peut renoncer aux choses qui peuvent nous coûter cher. Mais la Bible dit que c'est en parlant comme de Moïse ici, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est quoi la rémunération? Et je termine là. La rémunération, c'est que quand Dieu vient, qu'il vous élève. Et l'élévation dont je veux parler, ou la grandeur, je ne parle pas de la grandeur ici sur terre. Peut-être que vous m'avez mal compris. Que tu sois grand, forcément. Je parle d'une grandeur éternelle où Dieu va vous positionner va vous donner une position élevée. Dans Psaume 89, si vous lisez Psaume 89, à partir du verset 28, on nous parle de David qui a été oint. Dieu dit, je ferai de David le plus élevé de tous. On va les lire. Psaume 89.
Psaume 89. On lira à partir du verset 21, mais nous allons simplement lire le verset 28. Verset 21 à 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Voilà la promesse que Dieu te donne. Dieu dit qu'il fera de vous le plus élevé. Et quand on parle de David, on voit Christ, on voit le Messie. Et quand on voit Christ, on voit également toutes les personnes qui sont en Christ. Vous et moi. Dieu dit qu'il fera de vous le plus élevé. Le plus grand de tous les rois. Amen. Amen. Qui veut être grand? Moi, je veux l'être. Pas sur cette terre. J'ai vu des gens régner, mais ils sont morts. Il y a eu des gens même qui ont terrorisé le monde. Ils sont passés. Leur mémoire même a été effacée. Mais la grandeur dont je parle, ça sera l'image de Christ. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de Christ. Et la Bible dit que la mémoire du juste ne sera jamais effacée. Amen. Ta mémoire ne sera jamais effacée. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Et tu vas lui dire de t'aider à mettre cela en pratique. Élève ta voix là où tu es. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix et prie avec moi. Père de louange, je veux te dire merci, merci. Merci pour, Seigneur, ta parole. Merci pour cette prédication. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, afin que tu puisses, Seigneur, graver cette parole dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons, je prie que tu fasses de nous, Seigneur, mon roi, des hommes et des femmes qui sont grands devant toi, que tu nous retires de notre poussière, de notre décor, de notre position de bassesse, pour nous introduire avec toi, Seigneur, dans la gloire. Seigneur, cette gloire qui ne sera pas passagère, pas la gloire qui était sur le visage de Moïse, cette gloire qui était passagère, Seigneur, mais cette gloire qui est éternelle, car nous voulons régner avec toi. Tu dis, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Seigneur, donne-nous de régner avec toi dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons aller avec toi, de l'avant avec toi, de gloire en gloire avec toi. Seigneur, laisse que, Seigneur mon roi, que tout ce qui était orgueil, désobéissance, tout ce qui était vie de péché, ô Dieu de louange, tout ce qui était, Seigneur, l'esprit de vouloir être servi, soit banni de nos vies, mon Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions être obéissants. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Donne à mon frère, à ma soeur ici, d'entendre ta voix et de marcher dans l'obéissance. Seigneur, tu dis que tu rendras notre nom grand, comme tu l'as rendu. Tu as rendu le nom d'Abraham. Tu dis que tu feras de nous la tête et non la queue. Tu feras de nous des hommes qui seront en haut et jamais en bas, à condition d'obéir à ta voix, Seigneur, à ta parole. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans le nom merveilleux et puissant de Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de laisser le micro, je vais juste rappeler que nous allons démarrer notre séminaire la semaine prochaine, le vendredi, le samedi et le dimanche, de 18h à 20h30. Donc dimanche, le culte ne sera pas le matin. Donc ne venez pas le matin et transmettez en tout cas l'information à toutes les personnes, s'il vous plaît, que vous connaissez, qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc dimanche, il n'y a pas de culte ici le matin, on se retrouvera uniquement le soir à 18h ici. De 18h à 20h30 pour clôturer notre séminaire.